Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique de mars 2024. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller voir le signe de la personne de votre cœur ou pour quelqu'un d'important. Je vous remercie de prendre le temps de mettre un petit like, un petit pouce en l'air si les énergies vous ont plu. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous, créateurs de contenu, c'est beaucoup. Ça permet à la vidéo de voyager. Et je vous avoue que sur YouTube, les règles ont changé. C'est très compliqué de mettre en avant notre travail. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, pour les personnes qui commentent. Ça fait chaud au cœur de voir voilà, de mois en mois les mêmes noms qui reviennent et la fidélité et surtout la gentillesse voilà, des abonnés. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. N'hésitez pas voilà, aussi à prendre du recul, toujours par rapport aux énergies, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, ça reste des énergies, ça reste un tirage général. On est là pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de vérité absolue et c'est important là, de se détacher voilà, de certitude surtout. Je vous souhaite une très belle écoute les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les lions, bienvenue dans votre guidance, je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà, allez, allons-y, on va aller regarder tout de suite vos énergies. On ira voir dans les différents domaines, on va commencer par le général. Avec les breloques, le normand, vous avez un beau soleil, vous avez ici la croisée des chemins. Une clé et vous avez le bouquet. Donc on est sur une énergie où vous sentez que les choses vont dans la bonne direction. On ressent ici soit une prise de décision, soit une clarification d'une situation. Il peut s'agir d'une proposition, d'un message, d'une personne qui vient à vous. En tout cas, il y a cette notion d'avancer vers quelque chose de plus chaud, donc de plus lumineux, de plus clair. On a des solutions à des problématiques, ça peut parler de réconciliation. Vous faites aussi le bon choix, vous allez vers plus de dynamisme, d'optimisme également. On prend soin de soi. On peut avoir ici l'idée qu'il y a aussi un éloignement par rapport à certaines choses qui pouvaient justement ternir votre santé, votre bien-être. Vous avez des solutions, des remèdes à ce qui vous préoccupe. Donc déjà, en termes d'énergie générale, on est plutôt pas mal. Ensuite, ici, ben voilà, vous avez en direction du bonheur. C'est exactement ce que vous proposez, cette croisée des chemins, en direction du soleil. Ici, on le retrouve sur la carte. Donc, vous êtes dans une période ici qui annonce, effectivement, avec cette clé, l'ouverture vers quelque chose de plus beau. Avec le bouquet, de toute façon, on sent que c'est une période sur ce printemps, en fait, qui vient à nous, qui annonce l'amélioration de la situation, peu importe le domaine. Alors ensuite, vous avez, on a un papillon ici qui nous parle de transformation, de joie, de beauté. Donc on est encore dans la même énergie. Le parchemin qui nous parle de communication, de nouvelles et de documents. Donc, comme je l'ai dit ici, ça peut être quelqu'un ou une nouvelle qui arrive à vous et qui amène ce renouveau. Ça peut être contractuel, juridique, administratif. Vous voyez, ici, on a des messages, des contrats, on a la plume, les documents qui annoncent des signatures, des courriers. Ça peut être bien sûr des communications orales, des échanges qui sont importants pour vous. En tout cas, de bonnes nouvelles en perspective qui font évoluer la situation dans le bon sens. Et avec le tarot, vous avez le 9 de bâton qui nous dit que ça va être comme une forme de soulagement parce que vous arrivez ici à la fin d'un processus, d'un parcours qui a pu vous mettre un petit peu sur les rotules, vous voyez. Il est vraiment très intéressant ce 9 de bâton parce qu'on voit bien ce petit papillon là qui semble éclopé. Hein. Il a un souci, il a une jambe en bois. Il est fatigué, il est épuisé. Donc, c'est synonyme pour vous d'une grande, comment dire, d'un grand dévouement et de la fin surtout de cette situation qui a pu quand même être très sollicitante en termes d'énergie, hein, moralement. On voit que vous aussi, vous êtes prêt à
préserver, à vous battre pour quelque chose qui en vaut la peine. Vous voyez, et je pense que ça représente surtout l'énergie que vous quittez, dans le sens où vous vous êtes battu pour transformer et faire évoluer une situation. Alors certes, il va falloir prendre soin de vous maintenant, parce qu'avec un 9 de bâton, on est quand même sur une énergie d'épuisement. Là, on a hâte que les choses avancent, que ça se termine. On y a mis toute son énergie, on a fait tout ce qu'on avait à faire, mais on sent qu'il va falloir quand même faire attention à votre énergie. Ça peut être une carte finalement d'avertissement aussi, de faire attention à vous préserver dans tous ces changements qui viennent à vous. Alors au niveau matériel, vous avez un 9 de coupe, c'est une très belle énergie, c'est une énergie ici de se faire plaisir, de réaliser un projet, d'avoir une réussite personnelle, un épanouissement personnel. Ici on a le feu. Donc c'est pareil, on est dans une énergie d'action, de passion, de confiance, il y a du mouvement, il y a de la créativité, il y a des idées. On a de l'énergie ici pour entreprendre et réussir des projets matériels. Alors quand je dis matériel, c'est pas uniquement le travail, ça peut être aussi bien sûr pour ceux qui ne travaillent pas, des projets personnels, c'est dans le domaine des finances, dans lequel finalement vous investissez votre argent, c'est votre quotidien, c'est la vie matérielle. Ici, on a la lune et le serpent, donc on voit qu'il y a comme un éclairage, un éclaircissement finalement, une clarté sur une situation. Vous allez pouvoir transformer aussi quelque chose qui a pu être problématique. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une forme aussi de victoire sur une forme d'adversité. Alors l'adversité, ça peut être quelqu'un, une situation, ça peut être vraiment l'idée que ça se transforme pour le mieux parce que il y a comme un tri, comme une séparation, un éloignement, l'idée de résoudre une situation problématique. Donc là, c'est comme si vous étiez reconnu. Il y a peut-être une forme de justice qui est faite. Pour certains, ça peut résonner dans ce sens-là. Ou bien vous avez quelque chose en lien avec votre bien-être et votre santé aussi qui joue ici. Ce que je ressens, c'est que vous allez être d'un moral, d'une énergie beaucoup plus grande, bien meilleure que vous voyez, là on vous dit attention, peut-être qu'il y a une situation là qui devait de toute façon changer, évoluer, notamment ça peut être dans le quotidien, quelque chose qui vous a usé, des problématiques familiales, une situation vraiment qui a pu peser sur votre morale, ça peut être aussi une ambiance au travail, des difficultés matérielles et financières, ça peut se comprendre. Ce qui est sûr, c'est que là, c'est une période où vous avez des solutions, il y a de l'aide et ça se transforme. Et ça va vous permettre de retrouver aussi une meilleure santé, mais surtout une santé morale, émotionnelle, ça va aller mieux en fait. Et là, c'est ce qu'on ressent aussi, il y a beaucoup d'énergie. Et avec le 9 de coupe, souvent on a tendance à l'appeler la carte du vœu, parce que on vous dit ici que vous allez vraiment combler toutes vos attentes. Et vous aurez en tout cas envie d'être dans cette énergie-là. Donc c'est vraiment une carte où on se fait plaisir, on investit son temps, son argent et son énergie dans des choses qui nous font grandir, qui nous font du bien. Il y a quelque chose qui se débloque et qui vous apporte finalement des solutions pour que ça évolue dans le bon sens, dans le sens de vos projets et ce qui vous tient à cœur. Alors dans le domaine relationnel, on a un 3 d'épée, je vais y revenir, c'est une carte assez importante. On a la terre, la femme et le livre. Alors dans le domaine relationnel, on sent qu'il peut y avoir quelque chose qui puisse vous surprendre et peut-être même vous décevoir et vous toucher. Donc soit c'est quelque chose qui viendra sur ce mois de mars et on vous invite ici à regarder une vérité en face, en fait, à vous observer, à observer une situation, à regarder en vous, à regarder autour de vous, parce qu'il y a une vérité, l'acceptation d'une situation. Donc c'est pas toujours confortable, c'est pas toujours évident. C'est une carte qui vous dit ici qu'il peut y avoir quelque chose qui vous peine vis-à-vis d'une situation et qu'il faudra prendre des décisions, agir de manière très ferme, de manière très pragmatique, prendre les décisions qui s'imposent. Ici, on peut y voir quelqu'un qui découvre finalement quelque chose qui la blesse, qui le blesse et qu'il faudra du coup agir. Ça peut être en lien avec quelque chose qui se déconstruit, donc une relation qui s'émiette, qui s'étiole avec le temps, avec vous voyez toutes ces... Je pense que c'est quelque chose, si c'est le cas d'une relation qui se détériore, c'est quelque chose qui s'est fait petit à petit.
et qu'il est temps ici de voir en fait cette réalité-là, de constater et d'en prendre la juste mesure. Après, ça peut être aussi quelque chose qui vous déçoit dans le fait que ça ne se réalise pas, en tout cas pas tout de suite. Donc dans le cadre toujours du relationnel et du sentimental, mais ça peut être aussi dans le cadre du développement personnel. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que c'est une période pour vous de renouveau dans le sens où vous allez creuser et vous libérer. Parce qu'avec cette carte du livre, il peut y avoir la notion que on est détaché, c'est comme si on avait pu se sentir passer à côté de sa vie ou passer à côté de l'abondance. On avait pu ressentir une forme d'énergie de pénurie, de rejet, d'abandon, et que là, vous êtes en train de, comment dire, transmuter cette énergie-là, de vous en libérer. Voilà, c'est ce que je ressens. C'est que c'est terminé pour moi de vivre cette énergie-là de manque, d'attente, de rejet, d'abandon, etc. J'ai l'impression aussi peut-être de passer à côté de ma vie, et c'est ça aussi que je transforme. C'est que je suis plus dans des attentes vis-à-vis de l'extérieur. Quand ça ne fonctionne pas, je vais chercher la vie ailleurs, je vais chercher le bonheur ailleurs. J'ai aussi cette notion de savoir que le véritable bonheur, je le construis à partir de moi-même. Il est à l'intérieur. Donc là, on est aussi dans le 3 d'épée, il ramène beaucoup de lumière en fait. C'est l'acceptation d'une situation, l'acceptation d'une peine, et on va de l'avant. Et on construit quelque chose. Et là, je pense qu'il y a vraiment de ça. Vous allez vous découvrir une force au travers peut-être d'une blessure, au travers d'une adversité. Vous allez vous reconnecter à l'abondance, à vous-même, à votre valeur. Donc il y a quelque chose qui se transforme, qui n'est pas forcément agréable, mais qui est nécessaire pour la suite. Alors, le bilan de ce mois, pardon, on est bien dans une énergie de transformation. C'est fou parce que toutes les cartes vont dans ce sens-là. Et on a cette traversée ici également, on a ce soleil, cette clé, on voit vraiment qu'on va vers la lumière, c'est le bout du tunnel. Transition, transformation et acceptation, ça résume à peu près votre tirage, on est bien d'accord. Donc une énergie là où vous passez d'une rive à l'autre, et comme je le dis toujours, les transitions de vie, c'est pas agréable mais c'est nécessaire, ça fait grandir, ça fait évoluer, et là ce qu'on est sûr de trouver en face, c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus de lumière, pardon, que ce qui était sur la rive là où vous étiez du passé. Là on vous dit avec la reine de coupe que vous êtes dans une invitation à l'écoute de vos émotions. Vous avez pris soin des autres, vous avez fait ce que vous pouvez. Il est temps pour vous aussi de voir la belle personne que vous êtes, de vous apprécier, de vous chérir, de vous choisir, de vous nourrir. C'est vraiment ça. Il est aussi important sur cette période d'être à l'écoute de vos envies, vos désirs. Que voulez-vous vraiment ? Est-ce que vous faites passer les besoins des autres avant les vôtres finalement, les besoins des autres avant les vôtres? Est-ce que vous pensez suffisamment à vous-même? Est-ce que vous écoutez ce que votre corps vous dit, ce que vos émotions, vos désirs vous disent? Là, c'est le moment pour. Vous aurez beaucoup d'intuition, beaucoup de flair aussi. Je pense que ça va vous aider. C'est une énergie aussi de douceur, donc elle vient aussi vous aider, cette reine de coupe, comme une amie, une maman qui vient vous accompagner avec beaucoup de tendresse dans ce que vous traversez. Donc là, elle pourra notamment vous aider à traverser ce 3 d'épée. Donc ça peut représenter une personne qui va vous soutenir, qui va être là, qui va venir essuyer vos larmes quand il y aura besoin, avec qui vous pouvez vous sentir à l'aise pour parler, etc. Donc ça peut représenter également voilà, quelqu'un de proche, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, quelqu'un sur qui vous pouvez compter pendant cette période. Vous n'êtes pas seul, c'est un peu l'énergie qu'on vous dit. Ensuite, dernier message, suspends le temps. Choisis d'heureuses activités où tu ne vois pas le temps passer. Tu as besoin de ces moments d'osmose au présent où ni passé ni futur existent pour te ressourcer. Ainsi, tu pourras profiter des bienfaits de guérison et de paix d'Avalon. Bon, c'est vraiment ça, c'est la notion d'être au présent, de vous guérir aujourd'hui, de penser à ce qu'il faut faire aujourd'hui. Laissez le passé derrière, on est bien d'accord avec toutes les cartes qu'on avait de pont, de transition, de transformation. L'avenir, on verra en temps voulu. Pour l'instant, on se concentre sur le présent, sur sa guérison, sur ce qu'il y a à faire, sur ce qu'on a envie de faire en fait. C'est écouter au présent, ses véritables besoins, ses véritables désirs. Et un pas à la fois. Donc beaucoup de bienveillance aussi envers soi-même, surtout si on est dans cette période de transition, voire même si on repart à zéro.
Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.